Alors, première étape pour faire varier la vitesse, il faut bouton droit afficher modification de la vitesse. Et donc là maintenant j'ai la modification de la vitesse. Je vais ensuite ici dans vitesse créer une première image clé et ici je suis à 100%. Si je fais une lecture de mon élément, je vois que ici c'est un plan ralenti. Donc je voudrais commencer par accélérer mon plan et ensuite le ralentir ici quand j'arrive ici. Donc la première chose que je vais faire, c'est créer une nouvelle image clé ici, et donc du coup j'ai un intervalle et je vais pouvoir ici demander à ce que la partie amont de mon intervalle ici revienne ici à 200, 300, 400% ici. Donc il met automatiquement la nouvelle position. On peut ici écarter pour comprendre ce qui se passe. Je peux continuer ici à remonter jusqu'à 600%, ça sera pas mal. Voilà. Ensuite, je vois que ma position qui est ici, je voudrais qu'elle soit ici par une transition brute. Ce qui va se passer ici. Hop. Donc, du coup, on voit ici, là, je suis à 600%. Hop, je passe ici à 100%. Je vais écarter ici l'intervalle pour pouvoir commencer ici avec un intervalle ici, hop, et je ralentis progressivement ici sur une seconde. Et ainsi de suite. Si je veux créer ici une nouvelle accélération, je remets un deuxième point. Je lui dis quel est le niveau d'accélération ici et sur combien de temps je veux transiter mon accélération. Donc, et ainsi de suite. Si je veux refaire ici, j'avance ici, hop, je lui dis nouvelle image clé, je lui dis tu redescends, on peut le faire ici sur les deux côtés, il n'y a pas de souci. Donc tu redescends et je lui donne ici le nouvel intervalle et ainsi de suite. Je me remets ici, je lui dis tu réaccélères, tac. Nouvel intervalle, pour l'instant on n'y touche pas, je l'accélère, je lui dis, hop, tu reviens ici, et on aura donc quelque chose de plus progressif, et ainsi de suite. Je reviens, je remets une image clé, je descends le niveau ici de ma vitesse, ou ici je vais même lui mettre un niveau inférieur, ici on va passer avec un petit ralenti, plus ralenti, d'accord, et ici on va passer comme ça. Puis on repart ici avec une nouvelle information, et ainsi de suite. Nouvelle information, ici je lui monte une information à 800. Je lui donne ici le temps de transition de l'élément. On va lire tout ça pour voir ce que ça donne. Je ralentis doucement, j'ai mon palier ralenti, j'accélère, je ralentis, j'accélère doucement. Je ralentis, et je trouve que ici, il serait judicieux d'avoir un temps plus large entre les deux. Il suffit simplement de déplacer ici les images clés qui sont là, qui vont me permettre ici de voir l'intervalle entre les deux. Hop, je ralentis très fortement et je réaccélère très rapidement. Si je veux ici rester accéléré jusqu'ici, admettons que je veuille encore accélérer, donc il suffit de monter, je suis à 1000%, je ne pourrais pas faire beaucoup plus, je crois que je suis en haut de l'échelle. Je remets une image clé et je redescends ici mon information, ici à une vitesse, c'est-à-dire de l'ordre ici de la normale. Et on va lire le tout pour que ça fait, hop, je suis extrêmement ralenti, j'accélère, ici, ok, et je reviens à la vitesse normale ici. Je peux créer un petit intervalle entre les deux pour donner ici une meilleure information. Voilà les explications ici pour faire du remappage temporel, c'est-à-dire accélérer et décélérer ma vidéo au fur et à mesure de mes besoins.